Bonjour tout le monde et bienvenue dans Anime Show, l'émission qui parle des nouveautés animées. Alors aujourd'hui, on va parler du Challenger, le grand remplaçant de Dragon Ball Super, à savoir Gegege no Kitaro, ou Kitaro le repoussant. Et avant de commencer à en parler, je vais être sincère avec vous, je connais le manga Kitaro de réputation. Je connais Shigeru Mizuki, si je dis pas de conneries, l'auteur du manga de réputation, qui est un grand artiste, hein, surtout par rapport à son vécu, j'en parlerai dans la vidéo un petit peu après. Et alors, me dire qu'il y a un manga aussi peu connu en Europe, hein, je parle bien, parce qu'au Japon, c'est un phénomène de foire le truc, hein, c'est un truc de malade, hein, qui remplace Dragon Ball. Alors, les Occidentaux, ils ont dit non mais c'est de la merde, qu'est-ce que vous faites là, vous remplacez Dragon Ball par ça. Au Japon, c'est plutôt l'inverse, hein, je pense. Hein. C'est plutôt ah, enfin, on remplace Dragon Ball par Gegege no Kitaro, quoi, le Messi. Et alors, je vais être sincère avec vous, j'ai été plus hypé sur les premières vidéos que j'ai vues de cet animé que Dragon Ball Super, quasiment une bonne partie de Dragon Ball Super. Que ce soit au niveau de l'animation, de l'histoire en elle-même, et même du ressenti global, j'ai pris plus de plaisir là-dessus. Alors pourquoi je compare? Déjà, parce que cet animé est produit par Toei, donc les papas de Dragon Ball, qui a quasiment tout le casting vocal, d'après ce qu'on m'a dit, de Dragon Ball. Est-ce qu'il y a aussi tout le casting de l'animation dedans? Je ne sais pas. Et qu'en plus, c'est au même créneau horaire. Et quand tu te rends compte que Gigi no Kitaro, les épisodes sont un peu plus crépis que Dragon Ball, qui est censé être un manga de baston, il y a un peu plus de sang, il y a un peu plus de violence, tu te dis quand même, on s'est bien foutu de notre gueule avec Dragon Ball Super. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule sur Dragon Ball Super, en disant qu'on s'est vraiment foutu de notre gueule, en disant ouais, c'est pour les gamins, c'est gna 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 gna. Il y a Gegege no Kitaro qui prend le même créneau horaire, qui a l'air bien plus violent. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a plus de sang et plus de violence en 3 épisodes que dans tout Dragon Ball Super. Donc on s'est bien foutu de notre gueule pendant 130 épisodes. Mais au moins maintenant on va pouvoir passer à autre chose, on va pouvoir passer à Gegege no Kitaro, qui est franchement m'a foutu une grosse gifle. Voilà, une gifle comme ça. Et donc maintenant on va en parler avec d'abord un petit résumé. Kitaro est un garçon fantôme vivant dans la forêt du Gegege, un lieu dans lequel beaucoup d'esprits rôdent. Accompagné de son père, un œil sur pattes, il tente d'établir la paix entre les esprits et les humains dans un monde dans le 21e siècle où les humains absorbés par les portables et internet ont oublié et délaissé les yokai. Alors, avant de commencer à parler de l'anime, j'aimerais parler rapidement du manga que j'ai pas lu, mais je pense que je vais m'y intéresser. En plus, c'est édité en France chez Cornelius, et il y a quasiment pas mal de titres de l'auteur qui sont en France chez Cornelius. Donc, je pense que dans quelques semaines, quelques mois, je vais commencer à m'intéresser à ça et les acheter. En plus, ce qui est cool, c'est qu'ils ont commencé à rééditer certains titres qui étaient, enfin, tomes qui étaient indisponibles, parce qu'ils ont sorti un titre de l'auteur, mais je pense que c'est aussi à cause de l'animé. Peut-être que je me trompe. Et donc, je vais parler rapidement de monsieur Shigeru Mizuki, qui est un monsieur qui a perdu sa main gauche, enfin son bras gauche durant la guerre, ou peut-être à cause d'une maladie, et en fait il était gaucher, donc il a dû réapprendre à utiliser la main droite. Donc, et quand tu vois ces dessins, tu te dis, quand même le mec il touche sa bille, et c'est pas sa main de prédilection. Waouh! Donc moi je vais m'y intéresser, je vous conseille de vous y intéresser aussi parce que franchement il vaut le coup d'œil, rien que pour la culture qu'il apporte au niveau des yokai, qui est une culture qu'on ne connaît pas forcément en Occident, qui est devenue un peu populaire grâce à Yokai Watch, mais c'est quand même lui à la base le big boss du monde des yokai. Donc si ça vous intéresse, il faut lire du monsieur Shigeru Mizuki, même moi, il faut que je lise du Shigeru Mizuki. Et je dis plein de trucs qui ont l'air stylés, moi ça m'intéresse, je veux lire ça maintenant. Là je suis hypé par l'anime, je dois lire du Kitaro le repoussant, du Mon copain le kappa, du Nomba, des trucs comme ça. Parce que ça a l'air trop stylé, ça a l'air trop cool. Alors, avant de commencer, je le dis encore une fois, de parler de Kitaro le repoussant, Kage no Kitaro, j'aimerais faire un constat, c'est que c'est un peu l'anime qui a été parasité, qui a fait même parasite. Alors c'est pas un gros mot, c'est juste un constat, c'est que depuis l'anime Parasite, alors en tout cas pour moi c'est l'exemple parfait parce que tout le monde le connaît et que c'est celui qui me vient à l'esprit et que j'ai l'impression que c'est un des plus anciens, il y a pas mal de vieux mangas qui sont adaptés et qui sont retranscrits au goût du jour. Déjà, Parasite est sorti fin 80, début 90, et c'est une époque où il n'y avait pas tous ces smartphones, Internet n'était pas démocratisé, etc., etc. Et donc, quand les studios l'ont réadapté, ils l'ont réinterprété dans une époque contemporaine. Donc, on a rajouté un peu de smartphone, un peu d'internet, un peu de ci, un peu de ça. Ce qui a rendu l'anime encore meilleur. Ils ont essayé de montrer que le manga
quelle que soit l'époque, les propos étaient les mêmes. Devilman aussi, même Sakura en fait, hein, quand tu regardes l'animé des années fin 90, et tu aurais la nouvelle saison, bah, ils ont acheté des smartphones, ils ont acheté Internet, ce qui n'était pas forcément un truc hyper démocratisé à l'époque. Et ben là c'est pareil, dans Gege no Kitaro, qui est un manga encore plus ancien, parce qu'il est sorti dans les années 60, 70, mais peut-être même soit fin 50, début 60, donc il y a quasiment 50 ans, 50, 60 ans, il n'y avait pas tout ça. Et donc là, il réinterprète avec Internet, YouTube, les portables, Internet. Par exemple, dans le premier épisode, on voit un YouTuber qui fait des conneries, on dirait une allégorie de Logan Paul, avec son histoire de je me suis promené dans une forêt avec des mecs qui se suicident. C'est génial. Là, c'est pareil, c'est un YouTuber qui dit je fais péter des pierres où il y a des trucs qui sont scellés. Sauf que ce con, il réveille des yokai, espèce de teubé. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une contemporisation du personnage de Kitaro avec une modernisation qui se fait aussi par rapport au personnage. Tu vois Kitaro qui est quand même bien plus shonenesque qu'à l'époque où tu vois il ressemblait un peu un petit gros. Tu vois les planches d'origine, il fait un peu petit gros, un petit peu ballot. Là, il fait quand même plus stylé. Sa copine, la fille chat, tu la vois, c'est une petite grosse aussi. Là, elle est canon, quand même. Ils ont la rendre un peu plus mignonne, un peu plus kawaii. C'est vraiment stylé et c'est pas parce que je kiffe l'animé que je vais kiffer le manga, ça c'est sûr et certain, parce que ils ont essayé de le moderniser. Mais en tout cas, si les propos restent les mêmes, si franchement le décalage temporel, parce que finalement, déjà à l'époque, j'avais vu des reportages de Shigeru Mizuki qui disaient que les yokai disparaissaient parce qu'on se modernisait, il y avait l'électricité qui faisait disparaître les yokai. Là, c'est encore plus flagrant avec un monde au 21e siècle, moderne, numérique. Je pense qu'il aurait pu inventer une histoire de ouf, Shigeru Mizuki, en voyant ce monde-là maintenant tel qu'il est, en disant putain, les yokai c'est fini, on les tue. Parce que lui, il est vraiment amoureux des yokai. Hein. J'ai vu des reportages sur lui, il est hyper amoureux de ça. Et je pense que l'histoire, telle qu'elle est aujourd'hui, elle lui aurait bien plu. Et il aurait dit putain, j'aurais tellement voulu écrire ça, parce que en fait, l'auteur est mort, faut le savoir, il est mort il y a 4-5 ans. Donc c'est triste. Et non, je trouve que c'est un très bel hommage à l'auteur parce que ça reste bien dans l'idée qu'il a toujours eu de son personnage de Gege no Kitaro et des yokai. Et je vais parler aussi un petit peu de l'animation, de ce que j'ai vu, des 3 premiers épisodes que j'ai vus. Elle fait quand même le café, hein. L'animation fait le café. Alors je sais pas si c'est le même studio que pour Dragon Ball Super, en tout cas c'est la même chaîne. Et quand même, il n'y a pas photo, hein. Vu que c'est le remplaçant. Je crache encore sur Dragon Ball Super, désolé, mais c'est le remplaçant. Et même au niveau de la mise en scène. Rien que le premier épisode, Kitaro meurt 2 fois. Enfin, en tout cas, on le laisse supposer mourir 2 fois. La première fois, il se fait attaquer par des plantes vampires. Son petit va crever. Il survit. À la fin de l'épisode, il prend une flèche en plein cœur. Il survit. Mais quand même, ça sort à 9h, c'est pour les gamins. C'est quand même un petit peu violent. Et c'est quand même plus violent que Dragon Ball Super, qui est censé être un manga de baston d'arts martiaux. C'est quand même hardcore, quand même, de dire ça. Et alors, à côté de ça, franchement, j'ai beaucoup kiffé. Euh, les personnages qu'il y avait après. Alors, il y avait quand même pas mal de violence, hein, notamment l'épisode 3, si je dis pas de conneries, où il y a des enfants qui se font enlever. Alors, c'est pas violent ça, mais quand même dans le contexte en lui-même. Genre, des enfants qui se font enlever, c'est pas un truc qu'on peut raconter autour d'un feu. Genre, ah, j'ai enlevé des enfants. Voilà, je trouve quand même que l'anime prend plus de risques que Dragon Ball Super, qui est quand même une licence quand même bien plus phare dans le reste du monde que Kitaro le Repoussant, qui est quand même très célèbre au Japon, mais au reste du monde, tout le monde s'en bat les couilles. On va être sincère, hein. Avant, il y a 3-4 semaines, avant un mois ou deux, avant que l'anime sorte, chez Crunchyroll en plus, franchement, merci à vous d'avoir sorti ça. Sinon, je pense qu'il n'y aurait aucune fansub qui nous l'aurait fait. Déjà, Lupin the Third, et j'ai vu un épisode pour l'instant de STFR, le reste nada. Donc bon, c'est chaud. Et franchement, voilà. Et je disais quoi? Je dis Keitaro Repoussant, pas connu, oui, pas connu. Hein. Avant un mois ou deux, tout le monde s'en foutait, personne ne parlait de Keitaro Repoussant. Maintenant, tout le monde se fout de la gueule de l'anime parce que ça remplace Dragon Ball Super. Mais quand même, on va être sincère, c'est bien mieux Dragon Ball Super. Moi, honnêtement, j'ai bien plus pris mon pied. En plus, franchement, j'ai l'impression que ça inspire pas mal de mangas que j'aime, hein, notamment Yu Yu Hakusho quand il fait son Raigul, là, enfin ils appellent ça le, je sais plus quoi, le pistolet doigt, si je dis pas de conneries. Donc vraiment, je sais pas si c'est dans le manga d'origine, mais si franchement c'est dans le manga d'origine, waouh, ça va me faire revoir Yu Yu Hakusho d'un autre œil. Honnêtement, je pense que je vais encore plus kiffer Yu Yu Hakusho, du fait qu'il y a des hommages à des mangas très anciens, et en plus que l'univers soit assez similaire, hein, finalement. Kitaro, c'est un peu un enquêteur qui essaie d'éliminer les yokai qui deviennent un peu dangereux. Et Yusuke Urameshi, bah, il élimine les démons. C'est pas vraiment des yokai, mais c'est un peu dans le même délire. Hein. Même s'il faut pas
confondre les démons et les yokai, hein. C'est deux entités différentes pour les japonais. Les yokai, c'est un petit peu tout l'esprit surnaturel, tout ce qu'on peut pas expliquer, on l'explique à travers des yokai, si je dis pas de conneries. Et avant de conclure, j'aimerais reparler d'opening parce que j'aime bien parler des openings. J'essaie d'en parler dans chacune des vidéos, je vais parler des openings, qu'est-ce que j'en pense. Et alors, celui de Gegege no Kitaro, il fait le taf, franchement. Alors, j'ai cru comprendre que c'était l'opening d'origine, la première ou la deuxième saison de Gegege no Kitaro. Et franchement, à rien dans la tête, même si c'est tout débile, c'est gay, 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 no gay. Gay, no gay. Je trouve que la musique fait le taf, elle reste dans la tête. L'animation d'elle-même est cool, tu vois les personnages qui avancent. Ça fait le café, c'est sympathique. Ça reste comme une série dessinée aux enfants, mais ça reste sympathique à regarder. L'opening reste dans la tête, franchement. Même s'il y a que 3 mots qui reviennent, c'est gay, 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 no gay, 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 no gay. Moi, ça m'a marqué, franchement, j'ai beaucoup kiffé. L'opening fait le café, franchement, il est bien. Alors, je pensais avoir un opening un peu plus shounenesque, hein, vu que la série est quand même un peu plus poussée action. Mais non, c'est stylé. Et aussi, j'ai oublié d'en parler, c'est les Catch Eyes qui reprennent des planches originales de l'auteur et qui sont toujours en lien avec l'épisode. Donc, genre, l'épisode 1, c'est les arbres vampires. Mais en fait, il y a une histoire d'arbres vampires dans le manga d'origine, j'ai l'impression. Et à chaque fois, en fait, ils remettent au goût du jour les histoires de l'auteur. Alors, je sais pas dans quel ordre, si c'est dans le même ordre, mais franchement, c'est vraiment cool de voir les histoires d'origine réadaptées dans un contexte futuriste. Enfin, futuriste, moderne, contemporain, mais futuriste par rapport au manga d'origine. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Gegege no Kitaro. Honnêtement, commencer la saison des animés de printemps avec ça, je me suis dit, attends, je suis déjà hype sur un animé que je connaissais pas avant, un manga que j'ai jamais lu. Ce qui arrive ensuite, c'est que des trucs de Godin, donc vous allez voir, la saison des animés de printemps, elle est trop cool, il va y avoir pas mal d'animés à chaud. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant on va se quitter, mais avant ça, mettez des pouces bleus par milliers, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook, mon Twitter, mon Discord. On parle pas mal de Gegege no Kitaro dans mon Discord, hein, donc si ça vous intéresse, allez-y. Et donc maintenant je vais vous quitter, donc à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde.